J'ai l'immense plaisir d'accueillir Alain Le Tailleur qui a un parcours très développé dans le monde de l'immobilier. Je vais te laisser te présenter, Alain, mais bienvenue à toi. On est très, très heureux que tu sois là. Merci et à toi la parole. Merci pour l'invitation, Olivier, que je croise souvent sur différents salons ou lieux où ça parle d'immobilier ou de PropTech. C'est difficile de se présenter, mais tu as dit mon prénom et mon nom, donc jusque-là, tu as bon. Moi, j'accompagne les agents immobiliers maintenant depuis, je dis une vingtaine d'années, mais en réalité, c'est 25. Et j'ai fait différents métiers pour vous dire d'où on va parler ce soir, entre guillemets. Puisque j'ai été, alors c'est pas très bien de parler du passé, mais j'ai été directeur d'une école de vente pour la forêt immobilier. J'ai travaillé 12 ans dans ce réseau-là, qui est quand même mon ADN de départ, puisque j'ai fait et agent immobilier dans des agences immobilières La Forêt et monté cette école de vente. Puis ensuite, j'ai fait de l'animation dans ce réseau et du développement. Et puis, j'ai rejoint Meilleurs Agents ensuite, parce que dans les années 2011, en gros, ça me paraissait être un tournant intéressant. J'y suis resté 3-4 ans pour développer aussi ce site qui appartient maintenant au groupe Aviv et à Se Loger. Et puis, entre-temps, je suis allé faire un tour pendant 4 ans chez les mandataires de Capifrance, ce qui m'a aussi permis de connaître encore une facette ou une manière, en tout cas, de faire ce métier. Donc, voilà, ça m'a donné ces 20 dernières années, en tout cas, un regard sur les évolutions du métier, les différentes façons de le pratiquer, de regarder ce que les vendeurs et les acheteurs aujourd'hui attendaient, et puis de regarder quels étaient les nouveaux services ou les services qui émergeaient, ceux qui étaient des gadgets et ceux qui restaient un peu présents encore aujourd'hui. Voilà comment me présenter, Olivier. Moi, j'ai Super. envie de raconter que ça pour le moment. Et vous savez que je travaille pour ce groupe Aviv qui est présent en Europe. Donc ça, c'est intéressant aussi, puisque c'est intéressant de regarder un peu ce qui se passe en France. Et puis, on a toujours tendance à dire, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas mieux dans les pays anglo-saxons? Qu'est-ce qui se passe en Allemagne, en Belgique? Bon, vous allez voir qu'il y a des choses similaires, il y a des choses différentes. Alors, tu as la carte? Mais il y a déjà beaucoup de choses à faire en France. Oui, on a des documents qu'on va pouvoir partager pour présenter un petit peu ce que tu fais, mais surtout pour présenter ce que tu veux ce sur quoi tu veux nous informer ce soir. Alors, la thématique, hein, vous l'avez bien compris, ce soir, avec Alain, on va parler de faire plus avec moins. Je vous apprends rien, le marché se rétrécit un petit peu, ça reste quand même raisonnable, il y a à peu près 800 000 ventes quand même normalement qui devraient être validées, donc ça vous donne déjà une idée du marché, il est quand même important. Et Alain va nous permettre justement de passer un saut qualitatif et de faire plus de chiffre d'affaires dans un marché qui, quelque part, rétrécit un petit peu. Donc, c'est pour ça que on a voulu créer cette émission aujourd'hui pour parler de ce frémissement que vous sentez tous. Hein. Il y a les taux qui commencent à s'assagir un petit peu. Il y a des choses qui se passent. On va essayer de décortiquer tout ça avec Alain. Avant, juste en présentation, il l'a dit, son groupe, donc Alain Le Tailleur travaille pour Aviv Group. Et donc, c'est pas uniquement toutes les marques que vous connaissez en France, mais c'est Belle Demeure, le Luxe Résidence, Se Loger et Tutti Quanti. C'est aussi une présence importante en Allemagne avec Immo Wealth et puis ImmoWeb aussi sur le Luxembourg. Donc, c'est 1 million de visites par jour. On va peut-être continuer et laisser dérouler le document, Laure, et puis engager avec Alain les premiers éléments. C'est ce que j'ai annoncé à l'instant. Je vais te laisser parler maintenant, Alain. C'est à toi qui nous informe. Ouais. L'idée, ce sera évidemment que très vite aussi, vous ayez des questions et des choses comme ça qui peuvent venir. Il faut un peu planter le décor, le faire de manière très simple ce soir, mais en effet, d'abord, on peut quand même, avant de regarder comment faire plus de chiffres avec moins, ce qui est un titre très ambitieux, Olivier, c'est au moins de regarder d'où on part, c'est-à-dire, oui, on devrait atterrir à 800 000 transactions en France. Oui, on a vu amorcer en fait un rattrapage du marché plus qu'une reprise d'ailleurs, où on voit que il y a un signal qui a eu lieu au moment où les taux d'intérêt, il y a quelques mois, ont stagné. Et on verra qu'à partir du 6 juin, certainement, la Banque de France, la BCE, pardon, va certainement annoncer
encore une baisse, ce qui voudra dire qu'à l'été, nous devrions arriver aux alentours de taux d'emprunt à 3,5, et c'est le signal le plus important. Parce que tant que les taux continuent à monter alors qu'ils ont été multipliés par 4 en 24 ou en 22 mois, sur la confiance des ménages, c'était très compliqué. Donc, il y a eu ce signal qui a eu lieu et c'est pour ça qu'il y a un rattrapage. Il n'y a pas que pour ça d'ailleurs, parce qu'il y a aussi certainement le fait que il y a des gens qui ont dû être un peu résignés et qu'à un moment donné, voilà, on peut pas ne rien faire et ne plus vivre, ne plus acheter de l'immobilier. Mais le signal, c'est quand même les taux. Et si on prend les 25 ou 30 dernières années, il n'y a jamais eu plus, enfin, en moyenne en tout cas, c'est toujours 700 000 800 000 transactions. Et c'est toujours des taux qui sont aux alentours de 4 points si on prend les 25 ou 30 dernières années. L'exceptionnel, c'était les 2-3 dernières années qu'on a vécues. Maintenant, il y a moins de transactions que le 1,2 million qui est arrivé à un pic là il y a quelques temps, et il y a plus de concurrents, il y a plus de population. Donc en effet, le gâteau s'est quand même rétréci, puisqu'on estime que le marché français devrait être d'1 million de transactions chaque année. Donc il en manque bien 200 000 qui sont liés à, encore une fois, entre la baisse des prix qui doit avoir lieu et la baisse des taux, on n'arrive pas encore à faire matcher la nouvelle capacité d'achat des acquéreurs et ce qu'en veulent les vendeurs. Et puis certainement que sur les investisseurs, qui doivent représenter une vente sur 5, il n'y a tellement pas de perspective de rassurer le marché, entre guillemets, sur de nouveaux dispositifs plus favorables aux investisseurs, qu'il nous manque ces 200 000 transactions encore. Donc, il y a des bons signaux, il y a des taux d'emprunt qui devraient un peu comme ça descendre et arriver à 3,5 à l'été. Normalement, c'est ça qui est dit. Bon, super, on voit qu'il y a de la hausse de trafic sur les sites ou les portails. Néanmoins, c'est pas gagné et on en est qu'au milieu du signal, entre guillemets. Hein. Donc, voilà ce que je peux dire sur le, tu vois, au moins sur le marché, quoi. Oui, j'entends. Merci pour ces précisions, Alain. C'est vrai qu'on navigue vraiment sur un paquebot. Donc, c'est pas des choses. On gère la confiance. Hein. La confiance, c'est pas quelque chose que on décrète. Elle a été pendant pas mal d'années assez. On a eu le vent en poupe sur l'immobilier. Là, ça a été un refroidissement et refaire démarrer la machine. C'est pas à vous que je l'apprendrai. C'est parfois un peu compliqué. Là, on a quelques lueurs d'espoir. On espère que ça va se confirmer. Je suis tenté de dire c'est toujours le bon moment pour acheter, mais pour vendre. Mais est-ce que tu peux nous en donner un peu plus? Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus, s'il te plaît, Alain? En fait, tu vois, on verra dans la poursuite peut-être des slides, mais ou des slides ou de la présentation, mais il faut pas confondre ce que le marché ou la presse ou je sais pas, les oiseaux de mauvais augure ou les Cassandres vont continuer à nous dire, c'est-à-dire il y a moins de ventes, c'est tendu, c'est la crise, enfin je sais pas quoi, tout ça. Il y a une réalité, notamment dans la crise du logement neuf, qui aura des impacts forcément. Mais oui, il y a une réalité quand même. On a bien vu que de 1,2 million, on va passer à 800 000 transactions. Donc ça, c'est de la réalité. Néanmoins, on va voir qu'à l'intérieur de ça, il y a des vendeurs, beaucoup de vendeurs, qui sont contraints de vendre. Donc, comment les repérer avant les autres, avant vos concurrents? Et puis, il y a les choses sur lesquelles je peux agir et les choses sur lesquelles je ne peux pas agir. Et il faudrait pas mettre sur le dos, tu vois, là, on est en avril, il y en a qui en juin vont dire c'est les Jeux Olympiques, plus la crise, plus je sais pas quoi, il fera jour en septembre. Non. Aujourd'hui, il y a des gens qui tirent leur épingle du jeu beaucoup mieux que d'autres, parce qu'il y a eu des signaux, parce qu'ils ont mis des choses en place aussi. Il ne faut pas attendre seulement un signal du marché pour mettre des choses en place. Il y a des choses que je peux mettre en place, soit pour être prêt quand le marché repart un peu mieux, soit pour déjà être prêt maintenant. En gros, je ne dois pas être soumis à des éléments extérieurs si j'ai un peu de pouvoir ou un peu de choses que je peux mettre en place, quoi. Donc, on voit bien que le vendeur, il est dans des… Comment ça se décline sur le vendeur et sur l'acheteur, justement, s'il te plaît? Je sais plus ce que je te disais, la question auquel tu veux que je réponde, mais si tu peux la reformuler. Je disais, Oui. tu disais, c'est pas la peine d'essayer de chercher voilà des excuses où il y en a pas forcément, mais surtout nous, ce qui nous intéresserait, c'est concrètement comment on peut aider. C'est la slide hein, qui est devant nous, à la fois le vendeur et l'acheteur. Et qu'est-ce que tu dirais toi déjà du côté du vendeur? Oui, alors
Alors, c'est là où l'agent immobilier, tu vois, nous, on avait une étude qui disait que dans les années qui arrivent, là, enfin dans les 2 ans, on a 11% de plus de particuliers qui souhaiteraient s'adresser à un professionnel de l'immobilier plutôt que de s'occuper de lui-même de la vente. Pourquoi? Ben, c'est simple. Les opportunités, souvent, elles surgissent quand il y a des problèmes, quoi. Ça veut dire que le vendeur aujourd'hui va avoir plus besoin d'être accompagné sur de la pédagogie du marché, de la baisse des prix s'il est dans une région et s'il est sur une typologie d'habitat qui doit baisser. Parce que quand on dit qu'il va y avoir et que la baisse des prix continue, elle est en fait assez light. On voit 4% là de baisse des prix, mais il y a des endroits où les prix baissent pas, voire augmentent. Alors c'est assez rare. Et puis ça dépend de quel type de bien j'ai. Est-ce que j'ai un bien qui est très rare, auquel cas ça va être dur de faire baisser le prix de mon client. Si j'ai voilà, il y a des types de biens. Donc du coup, mon client, il a besoin que l'agent immobilier monte de niveau, devienne meilleur encore dans son apport de comment je vais bien expliquer avec des faits, avec des chiffres, avec des preuves, que la réalité du marché, elle est de temps et que je vais devoir faire atterrir mon vendeur sur le prix et comment je m'y prends avec des outils, avec des preuves et avec un suivi qui des fois n'était pas le cas de la part de l'agent immobilier entre guillemets ou d'autres professions. Hein. Quand les acquéreurs arrivent un peu plus facilement et qu'il y a un déficit d'offres, le marché est un peu plus simple que quand il y a finalement pas tant de biens que ça, même si ça revient là sur le marché, mais est-ce qu'il y a les bons biens et surtout est-ce qu'ils sont au bon prix? Donc l'agent immobilier, il a besoin, au-delà d'avoir fait un peu le dos rond et d'avoir un peu tenu, il a besoin de monter son niveau de jeu. Ça veut dire qu'il doit être meilleur dans dans le don de ses informations au client, dans la manière dont il s'adresse à lui, dans la valeur ajoutée qu'il va apporter sur la manière de commercialiser, de le suivre dans le temps. Il y a un effort x10 pour certains sur ce que je dois faire avec mon client vendeur, d'ailleurs dès la prise de mandat pour les nouvelles affaires. Et pour l'acheteur, qui est devenu plus rare, qu'est-ce que j'ai mis en œuvre pour capter les acquéreurs avant les autres et surtout, sur son niveau d'attente qui a complètement changé. D'abord, il a beaucoup d'informations. Ça, c'est pas très grave parce que lui, il a de l'information, mais c'est l'agent IMO qui a de la connaissance. Et plus il a d'informations, d'ailleurs, plus ça peut être brouillé pour lui. Et c'est le travail de l'agent IMO de faire la synthèse de tout ça et d'apporter de la valeur ajoutée et de l'aider dans sa décision d'achat, ce qui était moins le cas avant. Aujourd'hui, je dois beaucoup plus être un vendeur au sens noble du terme ou un closer au sens noble du terme parce que mon client, il est aussi un peu perdu. On lui dit sans arrêt, il faut baisser les prix, mais peut-être pas. Peut-être qu'il va venir en voulant négocier de 10% alors que le bien ne mérite que 2%. Peut-être qu'il va se poser des questions sur la valeur verte du bien, c'est-à-dire, oui, mais alors est-ce que je dois vraiment acheter parce que mon bien est en F? Eh ben, je dois être capable de l'accompagner en lui disant, voilà pourquoi c'est une opportunité d'acheter en F aujourd'hui, parce qu'on va pouvoir peut-être, déjà, on a tenu compte dans la commercialisation du bien d'une baisse de prix, tenant compte de ça, et je vais vous accompagner sur est-ce que vous avez droit ou pas à des aides, quelle entreprise peut faire les travaux pour vous amener en D, et voilà la valeur ajoutée que vous allez mettre dans le patrimoine de votre bien parce que vous avez acheté en F et vous avez fait les travaux. Ça, c'est pas le premier venu, alors que normalement, quand je rentre dans une agence immobilière ou dans un bureau ou par téléphone ou par mail, peu importe si je travaille avec pignon sur web ou avec pignon sur rue, mais en tout cas, je devrais être en tant que client, je devrais avoir ce type d'information quand je rencontre un professionnel de l'immobilier. Donc, celui qui va savoir faire ça, il va faire une différence énorme pour emporter les affaires. La contrainte, c'est qu'il faut qu'il se forme. La contrainte, c'est qu'il faut qu'il travaille davantage ou différemment sur des pans qu'il peut-être, il ne faisait pas. Parce qu'il y en a qui font quand même, heureusement, très bien ce métier. Mais comme ça a changé, je ne veux pas te couper, mais juste pour comprendre là sur l'acheteur, excuse-moi, sur l'acheteur, il y a 4 éléments. Est-ce que tu peux, par exemple, si on n'en prend qu'un seul, le DPE, est-ce que toi, tu auras un outil valable, fiable, qui pourrait nous aider à travailler rien que cet élément-là, parce qu'on voit bien que le DPE, c'est quelque chose qui est quand même extrêmement important, maîtriser les conséquences de la note, ça peut être stratégique.
Oui, bien sûr, surtout qu'on parle de 5 millions de passoires thermiques en France et que pendant 10 ans, ce sujet-là, il va être récurrent et que celui qui va être très fort sur le sujet, bah forcément, il va avoir de la valeur ajoutée pour prendre du mandat exclusif, pour faire des ventes, pour se faire aimer de ses clients, se faire recommander. Donc, moi, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de trois choses. D'abord, s'informer quand même, et ça, c'est très bien foutu, hein, mais sauf qu'il faut faire l'effort de dire, allez, en un, je regarde ma prime rénov, parce que j'ai quelques clients qui peuvent être éligibles et auquel cas je dois savoir de quoi ça parle. En deux, je dois regarder quelles sont les entreprises, entre guillemets, qui pourraient m'accompagner. Alors, il y a des grandes boîtes que je peux regarder. On parle de EFI, on parle de Helio. Bon, il y en a d'autres. HelloWatt, par exemple, pour dire, si mon client ne sait rien faire et moi non plus en tant qu'agent immobilier, je peux au moins donner l'info à mon client qu'il a le droit à une aide ou qu'il n'a pas le droit. Et puis derrière, avec un outil comme l'ANA, par exemple, ANAH, Agence nationale d'amélioration de Du l'habitat, logement, oui. vous avez vraiment, moi j'ai été les chercher parce que nos bureaux sont boulevard, enfin rue des Italiens et le siège est avenue de l'Opéra. Moi j'ai pris le bouquin qui s'appelle pour les copropriétés et pour les appartements et il y a tous les types de travaux qu'on peut envisager avec un chiffrage. Mais si je veux pas me transformer en ingénieur ou en je sais pas quoi, parce que un agent immobilier c'est avant tout un commerçant pour moi, donc il doit aller au moins dire bah ça existe et puis s'appuyer peut-être sur des boîtes qui le font pour lui, type EFI, Helio ou l'ANA, peu importe, mais je dois être capable d'expliquer à mon client les grands enjeux et où est-ce qu'il peut se renseigner, où est-ce que je peux tout faire pour lui s'il me confie la mission. Je ne sais pas si j'ai été clair là-dessus. Et puis, d'un point de vue commercial, alors ça, je ne peux pas faire l'économie de ne pas bosser un peu le sujet, quoi, entre guillemets. Et le dernier, enfin, nous, on a sorti un outil qui s'appelle Impact DPE, qui mesure par ville et par endroit le nombre de passoires thermiques, c'est-à-dire F ou G, qui existe en France, et puis la différenciation de prix qu'il existe entre un bien qui est G et un bien qui n'est plus une passoire thermique ou une bouilloire thermique d'ailleurs, qui serait un D. Et auquel cas, on chiffre le coût au mètre carré du delta de prix entre un bien rénové et un bien qui ne l'est pas. Et ça, vous l'avez en ligne, vous tapez Impact DPE, vous mettez le nom de votre ville et en 2 clics, vous allez avoir un prix au mètre carré qui sort en disant bah, si c'est un bien qui est F ou G, il est à moins 340 € du mètre carré d'un bien qui n'est plus une passoire thermique. Ça vous permet soit de dire au vendeur, bah, il y a une estimation qu'on peut regarder sur le site. Alors, c'est sur le meilleur agent ou se loger, un des deux, mais peu importe. Mais ça vous fait utiliser un tiers extérieur qui n'est pas vous. Et en général, les équipes de data scientists, de meilleurs agents sur impact DPE ou sur les prix, c'est assez crédible et assez reconnu. Donc là, vous êtes tranquille pour dire, voyez, normalement, sur votre bien KG, il y a une enveloppe de 400 € au mètre carré. Donc, si vous avez 100 mètres carrés, ça fait donc 400 fois 100. On peut estimer l'enveloppe qu'on va affiner plus tard, mais voilà de quel ordre c'est. Et si vous avez un acheteur qui veut aller négocier en étant évidemment pas raisonnable, vous pouvez aussi lui opposer ça en disant, écoutez, vous dites qu'il faut faire moins 100 000 sur ce bien à 500 000. On va regarder déjà la première approche que l'outil nous donne. On voit plutôt que c'est 200 € du mètre carré, donc plutôt 20 000 € et non pas 100 000, quoi. Bon, voilà. En tout cas, il y a un outil technique là. Comment? 5 fois moins. Oui, non, c'est important. Je l'ai mis dans le chat, le lien, donc n'hésitez pas à y aller, les amis. Ouais, c'est Impact DPE, c'est gratuit, c'est fiable et ça vous permet de le montrer aux clients. Ça, ce que je voulais dire avant de rentrer dans des choses techniques en réalité, c'était l'état d'esprit dans lequel je fais ce métier. Alors, sans vouloir donner des leçons, évidemment, mais beaucoup attendent parfois ou des outils ou des formules magiques ou que le marché reparte, entre guillemets. Le marché, il peut repartir, mais si vos concurrents ont une réelle motivation, une formation qui est en place et ils ont bien fait le tri dans les deux choses que vous avez à l'écran qui sont l'inflation, elle va monter ou elle va descendre, le futur, on va où, est-ce qu'on va faire la guerre à tel moment, est-ce que c'est Trump qui va passer aux États-Unis, est-ce que c'est aux élections européennes, qu'est-ce qui va se passer, voilà ce que me disent les avis extérieurs ou les Cassandres, et etc. Ça, je dois essayer d'en faire table rase pour me concentrer sur, bon, on me dit que les taux, ça y est, le signal a eu lieu. Je sais qu'il y a moins de transactions, mais les affaires se font. Donc, je dois regarder, moi, comment je peux améliorer ma relation avec mes vendeurs, mes acquéreurs, mes différentes prospections. Où est-ce que j'en suis de ma motivation pour aller me coltiner un petit peu ma prime rénov, aller jeter un coup d'œil sur Impact DPE
et me remobiliser sur des sujets qui intéressent mes clients et quels sont mes réels objectifs, quoi, entre guillemets. Bon, bah ça, c'est de l'ordre du personnel. Et il y a un petit tableau qui est simple, qui peut donner des fois un coup de main sans vouloir tout remettre l'ouvrage sur le métier. Mais il y a un petit tableau en croix, je ne sais pas si tu l'as, Olivier, Oui, qui oui, dit juste… vas-y, Laure, c'est suivant. Ouais, ce petit tableau, il est vraiment tout bête et Voilà, il peut merci. m'aider à dire qu'est-ce qui va bien dans mon business. Et auquel cas, ce qui va bien, bah, il faut avoir tendance à l'amplifier puisque ça va bien. Mais il y a aussi des choses qui disent, tiens, je n'arrive pas à prendre de mandat exclu, j'ai pas assez de mandats, je fais pas assez de ventes. Est-ce que j'ai analysé quelle était la nature du problème pour le changer vraiment? Qu'est-ce qui est confus dans ma politique, dans ma manière de faire? Ben, il faut que je le clarifie. Et puis, qu'est-ce qui me manque? Eh ben, il y a des choses qui peuvent manquer. C'est tiens, je ne suis pas aguerri encore ou très à l'aise pour parler de négociations sur de la rénovation énergétique ou accompagner mes clients. Je suis pas à l'aise pour parler de découverte financière et d'emprunt. Je ne suis pas à l'aise pour parler de social media et de… Bon, bah, ok. Qu'est-ce que petit à petit je fais pour ajouter ça? Et puis modifier un peu ma manière de faire de l'immobilier, entre guillemets, qui est toujours à la fin quand même une relation humaine avec de l'affect très fort que je dois trouver avec mes clients. Bien sûr qu'il y a plein d'outils, de la motivation, etc. Et puis après, il y a comment, avec mes clients, j'optimise ma relation humaine, quoi, entre guillemets. Alors, je ne sais pas ce que ça nous raconte après, Olivier, mais en tout Vas-y, cas, Laure, vas-y, continue. Laure, oui. Merci. On va requalifier la base d'acheteurs. Ça, c'est en fait les stratégies que tu nous proposes dans un marché un petit peu compliqué. Alors, je Ouais, te en fait, laisse donner les deux priorités. en fait, je sais pas à qui je parle. Donc, tu peux avoir des gens qui ont 2 jours d'immobilier, d'autres 20 ans. Tu as des gens qui mettent tout en œuvre et d'autres pas. Donc, on pourrait se dire, bon, on sait bien que ça fait 20 ans qu'il n'y avait pas eu ça. C'est-à-dire, je vais m'inquiéter fortement maintenant de qui sont mes acquéreurs. Je ne peux plus mettre une annonce et avoir 15 clients qui appellent. Ça marche plus comme ça. Donc, bah, qu'est-ce que j'ai déjà dans mon stock? Est-ce que j'ai bien fait le tri de ceux qui avaient un vrai projet de vente avec un financement que j'avais vérifié ou que j'avais accompagné avec, et ça, j'en ai pas des milliers, hein, mais est-ce que je les ai repérés et est-ce que ceux-là, je ne les quitte plus des yeux? J'ai marqué leur numéro dans mon portable et je suis en alerte permanente avec eux parce que, d'autant plus, ils ont un bien à vendre, puisque ceux-là, ils vont acheter, que ça soit avec moi ou sans moi. Donc, ça serait quand même dommage de commencer à amorcer quelque chose avec eux et qu'ils achètent avec quelqu'un d'autre. Donc, une fois que j'ai bien identifié ça et que j'en ai une dizaine dans mon portefeuille et dans mon portable, je ne les quitte plus parce qu'ils vont acheter, voire vendre avec moi. Et puis, comment je fais le tri de ceux qui ont un projet qui n'est pas abouti, qui n'est pas cohérent, avec un financement que j'ai pas maîtrisé ou qui ne veulent pas me livrer, et rapidement mettre l'énergie là où il y en a besoin, c'est-à-dire qui va acheter avec ou sans moi, plutôt avec moi, dans les gens que je vais contacter, soit que j'ai en portefeuille, soit qui m'appellent, soit que j'ai en contact. Mais je dois vraiment qualifier là ma base de données, donc la requalifier si je l'avais pas fait, donc reprendre mon téléphone et en avant sur vous aviez un projet, les taux ont bougé, est-ce qu'on refait vos financements, vous en êtes où? Et puis ensuite le Graal là, eh ben je les ai en permanence avec moi parce que c'est eux qui vont faire mon chiffre d'affaires. Les autres, ben ça sera pour plus tard. Mais en tout cas, je dois pas perdre de temps avec eux. Et puis on pourrait se dire, c'est pas pour les plus ambitieux, mais tout à l'heure je parlais d'un autre outil qu'il y a sur notre site qui vous permet de regarder si c'est mieux. Alors moi j'aime pas trop des fois en parler de ça aux particuliers et je n'en parle qu'aux professionnels pour qu'ils en aient un outil que pour eux. C'est selon la ville ou la commune où je suis. On va voir que pour est-ce qu'il est plus intéressant d'acheter ou de louer? Ben évidemment qu'il est toujours plus intéressant d'acheter, mais néanmoins, je peux mettre plus d'années selon le prix de mon bien, les taux d'emprunt du moment et la ville dans laquelle je suis. Je peux mettre entre 5 ans et 11 ans, en gros, pour amortir, en tout cas pour dire, tiens, c'était plus intéressant d'acheter que de louer parce que en 5 ans, j'ai amorti mes loyers à fond perdu ou en 11 ans dans cette ville-là. Et là où c'est Alain, j'ai mis le lien, pardon Alain, j'ai mis bien. le lien, allez vous amuser dans le chat, j'ai mis le lien et il suffit de cliquer sur cette URL et là, je te redonne la parole Alain, mais c'est juste pour que Ouais, tu je t'en prie, comprennes. Vous allez sur outils et après simulateur acheter ou louer et là, vous allez avoir beaucoup d'infos
et vous allez être… Et ce qui me vient là-dessus, vous si allez tu veux, pouvoir vous adapter à votre client, si c'est un primo-accédant, si c'est un investisseur, enfin, vous allez vraiment apporter de la valeur ajoutée et donc, ben, c'est tout bénef pour vous, quoi. Donc, c'est oui, je peux super m'en sympa. servir de toutes les manières. Ça veut dire que je peux très bien ne pas en parler à mon vendeur parce que c'est pas à mon avantage, mais si mon acheteur veut négocier trop ou je sais pas quoi, ou me dit que c'est pas une bonne affaire, peut-être que grâce à ça, cet outil me permet d'avoir des arguments. Et il y a quelque chose qui est ambitieux et que j'ai déjà vu faire, si tu veux, mais dans des quartiers où on dirait, ou dans des villes, où où le prix de l'immobilier serait encore, entre guillemets, plus attractif que dans d'autres communes, où l'amortissement serait plus rapide, ça serait intéressant d'aller faire des prospections, puisqu'on a la recherche d'acquéreurs là. Hein. Donc, ça serait très intéressant d'aller prospecter des endroits où des locataires qui, il y a 2 ou 3 ans en arrière, étaient en train de passer comme primo-accédants, se sont vus fermer dû à l'octroi de crédit qui s'était resserré et aux taux qui ont monté, où c'était devenu pour eux, et puis dans leur tête, ils ont peut-être fermé les écoutilles sur le fait de devenir propriétaire. Et si je suis dans une ville où en 6, 7 ans, j'amortis et c'est plus intéressant d'acheter que de louer, pourquoi je ne vais pas prospecter ces locataires-là que personne ne va aller prospecter. Voilà, je ferme la parenthèse, mais ça peut être intéressant. Très bonne stratégie, ouais. Les enjeux clés sur les modes de commercialisation, faut pas s'embêter de trop, c'est est-ce que j'ai une politique d'exclusivité? Et sur les prix de diffusion, est-ce que j'ai les outils pour faire atterrir mon vendeur sur le prix de marché ou les outils pour prendre ou pas le mandat à un prix maintenant que je vais en rendez-vous et que je sais que les prix ne montent plus jusqu'au ciel. Donc, je dois me polariser sur mon exclu. Est-ce que je veux travailler de plus en plus en exclu et qu'est-ce que je mets en avant pour pas travailler dans le vide et qu'à chaque fois que je travaille avec un client, bah, 1,5 fois sur 2 en exclu ou 1 fois sur 2, je vais vendre le bien. Donc, est-ce que sur ce mode de commercialisation, j'ai les outils, la volonté, l'envie de mettre en place de l'exclusivité? Et sur mes prix de diffusion, est-ce que j'ai maintenant, pour travailler ma baisse de prix sur tous les biens sur lesquels je pourrais avoir de la demande mais qui sont pas au prix, est-ce que j'ai mis un système, une argumentation et des outils en place pour convaincre mon vendeur petit à petit d'amener son prix, non pas de le faire baisser son prix pour faire baisser son prix, mais le mettre en relation avec la nouvelle capacité d'achat des acquéreurs qui est plus basse qu'avant. Je voudrais pas vous dire de bêtises, mais en gros, si on avait un 80 mètres carrés il y a 2-3 ans en capacité d'achat pour une somme, on est descendu très vite à 65 mètres carrés de capacité d'achat et on pense qu'à la fin de l'été, on va récupérer à peu près la moitié. Mais on va pas récupérer tout. Ça veut dire quelqu'un qui pouvait s'acheter 80 il y a 2 ans, bah, peut-être qu'il ne pourra s'acheter que 70. Hein, okay, et qu'il y a quelques semaines ou quelques mois, c'était 60. Et qu'à un moment donné, ben, à vous de le convaincre, de dire, ben, vous allez attendre quoi? Que les prix remontent encore? Parce que si ça construit moins, parce qu'on parle de baisse de prix, mais ça se trouve avec de la construction neuve qui est en berne. Ça veut dire que la population continue à augmenter. L'offre, elle est toujours un peu inférieure à la demande. Donc, ça veut dire que je ne sais pas s'il y aura des baisses de prix incroyables. Il y aura des baisses de prix ou des rattrapages de ce qu'on a vu, 4%, 3% sur un an, puis dans des villes ou sur des types d'habitats beaucoup plus fortes. Mais sur d'autres, il n'y a pas de raison parfois que les prix baissent tant que ça, quoi. Donc, à un moment donné, ben, soit je continue à ne pas faire de patrimoine, à avoir des loyers à fond perdu, soit j'investis. Puis après, je peux avoir des investisseurs et des primo-accédants. Donc, je voulais reparler des 2 enjeux clés qui étaient, est-ce que je travaille bien en exclu? Autant travailler peu, mais tout le temps. Et puis, bien, quand je parlais d'être curieux et de se former, c'est que une fois que j'ai mis en place le pourquoi je fais ce métier-là, et encore une fois, chacun son Everest. Pour certains, 50 000 euros par an, c'est bien, et pour d'autres, c'est 500 000, quoi. Et moi, j'ai pas d'avis là-dessus, c'est peu importe. En tout cas, par rapport à ce que je me suis mis comme… Non, c'est bien de rester sur l'autre slide. Oui, oui, l'autre slide, là. Ouais, c'était bien. C'est-à-dire que je sais pourquoi je fais ce job, et à un moment donné, je me dis, OK, je vais devoir me former, peut-être travailler davantage des sujets et un peu me faire un peu du mal, quoi. Bon, je vais pas rentrer dans ce truc-là, mais bon, en tout cas, il y a des choses qui vont où je vais devoir bosser, aller chercher des informations sur la rénovation énergétique, devenir meilleur en découverte financière. On peut rester sur l'autre slide, hein. Il était bien.
Il y a un souci là alors. C'est pas grave. Donc, une fois qu'on a ça en place, moi j'ai envie de dire, est-ce que je suis bon pour savoir si vraiment c'est le marché ou si c'est moi, et pour faire plus de ventes que les autres, il y a des gens qui ont lâché l'affaire là déjà. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont dit c'est tellement difficile dans les périodes ou dans les mois qui ont précédé, qu'au lieu de se reformer, de se remettre en question, ils ont dit écoute, ce métier est trop difficile, je vais aller faire autre chose. Et puis il y a ceux qui peut-être ont dit non, soit j'ai connu déjà des périodes comme ça, soit il y a déjà eu des périodes comme ça dans l'histoire de l'immobilier. Donc j'ai fait le dos rond. Maintenant, il y a une nouvelle manière de travailler beaucoup plus de temps avec les acheteurs, de différentes manières sur les attentes qu'ils ont. Je me suis reformé, j'ai mes fondamentaux en place. Et peut-être que maintenant que j'ai des fondamentaux en place, j'ai fait bien le tri sur qu'est-ce que je dois changer, qu'est-ce que je dois garder. Et puis, il y a 2-3 trucs sur lesquels je peux jeter un coup d'œil. Quand on dit je vais faire plus de ventes, ça veut dire que si je gagne du temps, je vais pouvoir me consacrer à plein de choses. Et en gagnant du temps, par exemple sur les intelligences artificielles, mais notamment le ChatGPT, il y a vraiment un truc où on a fait une démo encore sur des cas d'usage il y a quelques jours, enfin hier, où c'est bluffant et c'est très différenciant commercialement. Je me mets sur la version gratuite 3.5 de ChatGPT, je me fais une formation en ligne, gratuite ou pas, peu importe. Et là, je vais faire des trucs que je ne faisais pas avant. Mes comptes rendus de visite vendeur ou acheteur, très peu de gens le font. Dès que je fais un compte rendu acheteur où je dicte à ChatGPT ce que je veux, j'envoie, je garde mon prompt et j'automatise ça, je personnalise un peu pour pas que ça ressemble à du ChatGPT. Ça, c'est énorme dans les bonnes pratiques. Préparer l'annonce avant d'aller à mon rendez-vous vendeur avec un texte qui va bien en fonction des infos que j'ai, ça, c'est une bonne pratique nouvelle où ChatGPT m'aime beaucoup, quoi. Donc, m'aide beaucoup, pardon. Donc, sur les innovations, ChatGPT m'aide à faire des choses que je faisais pas ou faire des choses à faible valeur ajoutée. Donc, ça me fait gagner du temps. Donc, j'ai plus de temps pour faire des ventes par rapport à ceux qui n'utilisent pas. Si j'ouvre mes chakras sur le diagnostic de performance énergétique et tout l'accompagnement qui va avec, je vais faire des ventes et je vais donner de l'information que les clients attendent. Les autres vont être aux fraises parce que c'est un peu compliqué. Mais après, une fois que j'ai, c'est simple. Et je peux devenir l'agent immobilier qui maîtrise la rénovation énergétique et qui fait faire des économies d'électricité, de gaz sur les factures. Et c'est comme ça que je vais me faire connaître. Et là, je vais gagner plein de clients. Si je maîtrise un peu quelques outils ou sur l'investissement locatif, qui est normalement un acheteur sur 5. C'est-à-dire que si vous faites moins de 25% ou moins de 20% de votre chiffre d'affaires en investissement locatif, avec des investisseurs, ça veut dire qu'il y a une cible à qui vous ne savez pas encore parler. Il y a peut-être des biens qui correspondent à des investisseurs, mais que vous n'arrivez pas encore à leur adresser parce que vous n'avez pas ou la cible ou le discours. Voilà, sur les différents outils, certains vont s'ouvrir en disant moi je vais quand même faire de la location, je vais quand même faire du conseil patrimonial, je vais faire du syndic, de la gestion, parce que ce sont des mannes où mes clients peuvent être des fois à plusieurs étages. Et quand j'ai vendu un truc à un client et qui prend cet argent-là pour aller le donner à de l'investissement locatif à un promoteur ou le confier à acheter quelque chose dont je n'ai pas touché d'honoraires, c'est un peu dommage, quoi. Donc, il y a comment je me différencie et comment je ramène mes clients à moi avec des sujets du moment, rénovation énergétique ou d'autres choses. Et puis derrière, comment j'ouvre avec différents leviers pour que trouver d'autres clients ou vendre à mon client plusieurs choses plutôt que de lui vendre une seule chose, quoi, entre guillemets. Super, merci Alain. Si on devait résumer, il y a beaucoup de choses, c'est très très riche ce que tu nous donnes comme piste. Merci, c'est à la mesure de ton expérience. Je dis pas ça pour être gentil, je dis ça parce que c'est factuel. Je l'ai écouté plein de fois Alain et à chaque fois j'apprends plein de choses, donc c'est vraiment intéressant. Deux éléments quand même sortent de tout ce que tu nous dis. Il y a vraiment tout ce qui est rénovation énergétique, maîtrisez-le. C'est pas un investissement où vous allez perdre du temps, c'est vraiment quelque chose qui va vous crédibiliser et vous faire gagner énormément de temps après. Je pense notamment à ma prime rénov, mais pas que. Ça peut être un peu kafkaïen, mais je peux vous assurer qu'une fois que vous maîtrisez ma prime rénov, vous avez une vraie légitimité vis-à-vis de vos clients. Et ça, ils vont en être reconnaissants, évidemment. Et le deuxième, c'est l'IA. Les slides qui défilent devant vous, on a au sein du groupe À Vivre Se Loger, Alain en lien avec un labo qui s'appelle le Lab AI
Et donc, c'est quelque chose de très puissant. Je te laisse faire la conclusion là-dessus, peut-être, Alain. Tu vois, sur l'intelligence ou les intelligences artificielles, entre guillemets, encore une fois, tout ça doit m'aider à gagner du temps, à offrir plus de valeur à mes clients et moi gagner du temps, pas faire des choses à faible valeur ajoutée. Mais le slide d'avant, il y a vraiment un truc qui permet qui permet de comprendre. Le slide d'avant où il y a 4 étapes là. Voilà, ça, vraiment, moi j'ai vu 2 ou 3, mais comme tout le monde, hein, je vois 2 ou 3 formations d'IA et franchement, j'écoute par une oreille, je dis que je vais le faire, mais je vais pas le faire. Bon. Jusqu'à temps que je vois les vrais cas d'usage. Et quand je vois un cas d'usage à un moment donné qui me rédige mon annonce ou qui me prépare un compte rendu, qui me permet juste de cliquer et d'amener un truc à mon client, là je me dis waouh, ah oui, je vais le faire. Donc l'IA, ça sert à quoi? D'abord, je suis plus homogène. Plutôt que de temps en temps faire un compte rendu parce que j'ai de l'énergie et puis après j'en fais plus, où je rédige une pré-annonce, où je fais un truc et après je le fais plus, ça me permet d'être homogène dans ce que j'envoie à tous mes clients. Ensuite, ça me permet évidemment, sur tout ce qui est chiant, de le faire faire par mon assistant qui ne tombe jamais en panne, qui ne fait pas de prud'homme et qui est éveillé 24 heures sur 24. Et vous allez voir qu'avec ChatGPT, vous lui parlez en lui disant tiens, fais-moi un truc comme ci, comme ça, etc. Donc tout ce qui est chiant, je dois le faire faire à l'IA. La remédiation, c'est il y a des choses que je sais pas faire, donc j'ai pas envie de m'y cogner. Je l'ai pas fait depuis 5 ans. Il y a rien qui me prouve que je vais le faire, sauf depuis l'IA, où je vais lui demander de le faire, donc j'ai juste à parler et il me le fait. Bon, ça, c'est dans mes cordes. Et ensuite, tout ça me sert à évidemment ne pas enlever l'humain, parce que mon client, ce qu'il veut après, c'est quelqu'un en face de lui qui l'écoute vraiment et qui lui amène de la valeur ajoutée. Donc, c'est pas un gadget, l'IA, c'est pas une solution miracle, mais c'est un sujet que je dois mettre dans ma boîte à outils et que je dois, maintenant j'en suis convaincu, que je dois utiliser et avoir à mes côtés par rapport aux concurrents qui, eux, ne vont pas le faire, parce que même si l'IA est comme ça accessible par tout le monde, on sait bien qu'il y a que 5% des gens qui vont prendre le truc et qui vont le faire, quoi. Donc, soyez dans ce wagon-là, entre guillemets, quoi. Et nous, on essaye avec nos outils après, évidemment, d'améliorer le système, parce qu'on va faire de l'analyse prédictive sur les annonces, on va faire plein de trucs comme ça, mais ok, je suis pas là pour faire la propagande de l'entreprise, mais plutôt pour essayer de répondre à vos questions sur éclaire-nous sur un truc, on n'a rien compris. On va passer aux questions maintenant. Merci, merci Alain. Allez-y, vous avez libre antenne. Il y a des questions, hein. S'il n'y en a pas, tout va bien. Hein. On a pas mal de monde qui sont venus se connecter. On les remercie évidemment. Alors, je voulais remercier aussi Laure Gaillot qui est là et qui travaille aussi avec moi sur les conférences qui pensent depuis le début. Alors, je voudrais savoir si on avait une question. Laure, est-ce que tu as des questions de ton côté? Moi, j'ai une question qui arrive là. Je suis désolé, ça met un peu les pieds dans le plat. Mais c'est quelque chose que je pense que les gens voulaient aussi traiter, et c'est avec sans manquer de respect. Hein. Je crois qu'il y a eu de la part du groupe Se Loger, alors tu n'es pas responsable de tous les faits et gestes du groupe Se Loger évidemment et de groupe Aviv, mais je ne sais pas si on peut parler d'incompréhension ou de malentendu sur la démarche commerciale qui a été dans un premier temps de se focaliser sur les pros et puis bien plus récemment évidemment de prendre un autre chemin, peut-être un chemin de traverse. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus en ouvrant, je crois, les vannes aux clients finaux, c'est-à-dire aux individus de façon privée sans qu'ils soient reliés à des agences immobilières. En clair, le kidam moyen peut aujourd'hui poster ses annonces sur Se Loger. Je crois que ça mérite peut-être une petite clarification de ta part, je ne sais pas. Oui, avec plaisir. Alors, d'abord, je suis solidaire de la marque ou des marques que je représente, mais c'est surtout que ça fait partie des sujets de l'immobilier. Donc, c'est un sujet qui doit s'aborder librement, si tu veux. Avec d'abord, peut-être, ça demande de l'explication quand même. C'est-à-dire que ça sort pas du chapeau, quoi. C'est à un moment donné, on a des clients qui sont 100% des pros de l'immobilier. Il y a un peu de réflexion en amont sur se dire pour quelles raisons il y aurait une ouverture partielle d'ailleurs aux particuliers. Pourquoi on fait ce truc-là? D'abord, la volonté de Se Loger,
c'est quand même de rester la plateforme qui donne la priorité non seulement à faire du 100% immobilier sur tous les segments et pour avant tout les professionnels de l'immobilier. Vous allez voir que les annonces de particuliers, avant que je vous explique pourquoi ça a eu lieu, c'est 1% ou 0,8% du million d'annonces qu'il y a. Donc, pourquoi on a fait ça? D'abord, on a essayé d'avoir des réflexions avec l'ensemble des têtes de réseau il y a 2 ans maintenant pour leur dire, écoutez, on voit qu'il y a 60, 65% des parts de marché que vous arrivez à adresser et puis il y a 30, 35% où il y a une sorte de plafond de verre où on n'arrive pas. On a beau dire passer par un professionnel, travailler en exclusivité, le PAP plus 5% des ventes par le notaire représente 300 000 ventes en France dont personne ne tire profit, entre guillemets. Donc, comment on pourrait faire, quoi? Donc, on ne cherche pas à créer, nous, un marché de transactions avec le particulier. Pas du tout. On cherche à plusieurs choses. Un, renforcer encore l'audience pour rester le numéro 1 sur l'ensemble des segments sur ces marchés-là et pouvoir vous adresser des leads ou des opportunités en faisant venir le particulier qui, de toute manière, puisqu'on a vu que depuis 10 ans, les 30% qu'il adresse au PAP ou à d'autres marques de portail, on les a pas. Donc, on va les faire monter sur la plateforme avec forcément pas de vidéo, quelques photos seulement. Donc, souvent, vous allez voir des annonces plutôt moches ou pas terribles. Et nous, pendant ce temps-là, on leur adresse en permanence, en faisant du nurturing, des courriers, des mailings sur pour quelles raisons passer par un professionnel, etc., pour que quand ils arrivent à maturité et qu'ils ont eu un échec dans leur mise en vente, on puisse les adresser, puisqu'en même temps qu'ils passent leur annonce, ils reçoivent une publicité des agences qui sont clients chez nous, dont la proximité géographique, évidemment, correspond avec le bien. Et on espère comme ça, d'abord, offrir un service au particulier qui est lui simplifier la recherche. On aimerait bien, nous, que le client particulier ne vienne que sur notre site. N'aille pas voir des sites de particuliers ou d'autres sites qui vendent de l'immobilier et d'autres choses. Donc, on peut avoir comme ambition pour le groupe d'avoir la plus grosse audience. C'est ce qu'on a pour l'instant en 100% immobilier, mais encore développer ça pour que le réflexe de n'importe qui, ça soit « je viens sur ce loger ». Et à partir de là, c'est l'orienter avec plus d'efficacité et de fluidité vers le professionnel de l'immobilier, pour essayer dans ces zones de turbulence, de changement où tout le monde sait plus comment faire. Et ben nous on se dit, on a compris que le particulier, il avait besoin encore plus de l'agence, il mettait son bien un peu partout et il arrivait à faire des transactions malgré ça. Ben on va essayer de le rapatrier et de le faire venir chez nous pour lui faire préférer le professionnel de l'immobilier. Bon, ça marche. Alors ça marche. L'immobilier, c'est un temps long. L'immobilier, c'est le temps de gestation d'un cachalot. C'est-à-dire qu'entre le temps où quelqu'un a des velléités de vendre et où il prend son chèque chez le notaire ou ses clés, c'est 18 mois, enfin c'est 15 mois. Je pense vendre, je fais des recherches sur Internet, je commercialise, je passe chez le notaire, c'est 15 mois. Donc, le premier succès qu'on a, c'est d'abord l'expérience qu'on a avec ImoWeb en Belgique. Le marché belge, il est exactement le même qu'ici sur le comportement des clients et le comportement des agents. Et le marché belge, ça fait plusieurs années qu'il a converti des clients qui ne venaient pas au départ sur notre site, forcément puisque ça n'existait pas, et puis qu'on a réorienté une partie du marché seulement vers les professionnels de l'immobilier. Et nous, tu peux nous donner la distribution, s'il te plaît, en Belgique, entre professionnels et particuliers? Alors non, on est sur du. Alors ça, c'est pas compliqué, mais parce que les notaires font beaucoup de ventes aux enchères en Belgique d'ailleurs, sur un truc qui est en train de se développer ici, mais on est sur du 80-20 ou 75-25, donc ça ressemble assez. Mais ImoWeb en Belgique est vraiment le numéro 1 sans aucun autre concurrent, comme portail quasiment, quoi, en gros. Et nous, pour le moment, si tu veux, c'est difficile de communiquer avant qu'on ait quelque chose de très représentatif. Comme je vous ai dit que c'était un temps long, que ça représente 0,8% de nos annonces. Quand vous allez sur le site Se Loger, vous pouvez regarder, vous avez une croix entre je veux toutes les annonces ou que les annonces de particuliers. Vous verrez que c'est epsilon à chaque fois. Mais bon, et pour l'instant, donc depuis quelques mois, on a converti, c'est-à-dire des clients qui ne voulaient pas passer par agence, qui sont finalement passés par agence. Il y a eu pour l'instant 5 transactions actées. Donc ça paraît petit pour le moment,
mais d'abord, il faut du temps pour que les particuliers arrêtent de le mettre sur d'autres sites qui sont consacrés qu'à ça, qu'aux particuliers, ou sur d'autres sites généralistes, entre guillemets. Et pour l'instant, entre je veux vendre, je prends un mandat et je vends, et je passe chez le notaire, c'est un peu long. Donc pour l'instant, il y a 5 ventes. OK, et c'est quelque chose qu'on tente. Ça veut dire que si jamais il s'avère que c'est contre-productif, nous, notre client, c'est le professionnel de l'immobilier. Donc, si on s'aperçoit que le bénéfice-risque, entre guillemets, est epsilon, eh ben, on arrête et on change notre fusil d'épaule. Mais on se doit, en tant que groupe leader, d'essayer d'innover. Et quand il y a un marché qui échappe aux professionnels, qui est 30% quand même, 30%, c'est peut-être 5 milliards d'honoraires qui se font entre particuliers ou avec les notaires sans les pros de l'IMO. Ça vaut le coup et c'est le rôle d'un leader, même s'il est détesté à un moment donné parce qu'il n'a pas expliqué bien ou parce qu'il est logique qu'il peut y avoir des réticences quand il y a un changement. Mais c'est son rôle, en tout cas, d'essayer de trouver une solution pour que lui en bénéficie, parce que s'il y a plus d'acquéreurs qui viennent, plus de particuliers qui viennent sur notre site et que les agents immobiliers font plus d'affaires, ils vont passer plus d'annonces chez nous. Et c'est aussi ça la finalité, c'est de trouver quelque chose qui serait gagnant-gagnant en disant, nous, on maintient notre position de leader et on veut que ceux qui font de la vente aux particuliers disparaissent totalement, à la limite, ou en tout cas 20%, parce qu'on pense sauver 15% à terme du marché ou 20%. Ça serait difficile d'avoir 100% du marché qui soit fait par les pros de l'IMO. Mais au lieu d'être 65 des transactions faites par les pros, si on arrivait à monter à 85 par exemple, ou 90, c'est énorme en réalité en termes de milliers de transactions. Et ça peut se réaliser si l'agent immobilier aussi, parce que c'est compliqué la rénovation énergétique, de parler de financement, d'accompagner son client, s'il monte son niveau de jeu, et on voit que le client n'arrive plus à vendre tout seul parce que l'acquéreur va demander au vendeur, s'il travaille au particulier, la rénovation énergétique, qu'est-ce que le particulier peut comprendre à ça? Vous voyez, il y a un rôle, un tournant là, où nous, on se dit, peut-être que c'est le bon moment d'aller chercher dans ces 800 000 transactions qu'il y a en moins, d'aller chercher dans la part de particuliers plus de transactions pour les professionnels. Mais ça marche par peut-être nous inciter attirer le professionnel, le particulier, en l'incitant à venir mettre gratuitement nos annonces, ses annonces chez lui. Mais maintenant, on l'a il est sous son adresse IP et son comportement est sous nos yeux. Donc, on peut lui envoyer des messages pour l'envoyer vers des pros et lui envoyer au fur et à mesure qu'il clique, il va avoir de la pub de professionnels qui lui explique pourquoi c'est mieux de passer par un professionnel. Voilà, et on verra à la fin si c'était rentable. En tout cas, pour l'instant, ça ne dessert pas les pros de l'IMO. Et le bénéfice, pour l'instant, il est léger, puisque 5 transactions ou 10 transactions, peut-être au moment où je vous parle, c'est un peu peanuts, quoi. Mais il faut attendre encore un peu. Pardon Alain, j'ai quelqu'un qui me dit, ne serait-ce pas le cheval de Troie pour mener une intégration verticale? Parce que, corrige-moi si je me trompe, je pense que vous êtes actionnaire de Pop-Up Bricks en Grande-Bretagne, et donc qui est une agence qui fait des transactions, évidemment. Est-ce que ce ne serait pas une volonté de votre côté de pouvoir, eu égard à des géants qui s'intéressent à tout ça, je me fais un petit peu l'avocat du diable ici, avec peut-être Amazon qui rôde, avec d'autres groupes, et une diffusion du Bon Coin qui est, j'ai 33 millions de vues par jour, si je ne me trompe pas. Vous êtes dans cet écosystème-là. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être aussi intégré à votre réflexion ou pas du tout? Franchement, pas du tout. Et sur les différentes boîtes qu'on a intégrées, moi, je suis au départ, avant mon passé dans l'immobilier classique, je suis passé d'abord chez Meilleurs Agents. Et chez Meilleurs Agents, dès 2011, on pensait qu'on allait ouvrir des agences ou monter des équipes d'agents commerciaux, etc. Et chez Se Loger aussi, ça fait 30 ans que Se Loger existe, 15 ans Meilleurs Agents. Et nous, on connaît la complexité du métier. En fait, c'est un métier très éclaté. Il est sexy. La verticale immobilière, elle est très sexy. Parce que 1 million de transactions avec tout l'écosystème qui va autour, c'est beaucoup d'argent.
Sauf que c'est un marché qui est très éclaté, où le plus gros acteur des pro-limo a peut-être 7% du marché, et où on voit que c'est une relation de proximité d'humain à humain sur du local qui fait la différence. Donc, même si les groupes avaient des velléités de se lancer là-dedans, nous, on a été même pas échaudés parce que c'était pas une velléité, mais quand, avec Meilleurs Agents, ou quand on commence, nous, à travailler en relation avec les pros de limo, c'est un tel métier différent, tellement éloigné de ce qu'on veut faire, que c'est vraiment pas le but du jeu, quoi. Le but du jeu pour nous, c'est certainement devenir une marketplace dans lequel le porteur de projet pourrait trouver de A à Z, c'est-à-dire avant, pendant, après, l'ensemble des services qu'il est nécessaire d'avoir quand je fais un projet immobilier. Ça veut dire qu'il doit pouvoir trouver le bon financier, le bon déménageur, le bon doxiteur, la liste des écoles qui vont bien, le mobilier qu'il peut acheter pour se meubler chez lui. C'est plutôt ça, nous, l'esprit. Mais surtout pas de mettre un pied de l'autre côté sur un métier qui est très complexe, très éclaté, sur lequel on peut pas dire parce qu'on aurait les moyens à un moment donné, ah bah oui, tiens, on monte des agences ou des équipes, quoi. C'est complètement pas le sujet chez nous. Le sujet, c'est pas ça. C'est de devenir Merci. en Europe la marketplace, c'est-à-dire tu as un projet immobilier, tu mets les pieds chez nous et il faudrait que tu n'en sortes plus, quoi. Sauf pour trouver un professionnel de l'immobilier, tu vois, qui sont nos clients. Mais aller trouver tout ce dont tu as besoin. Tu veux savoir la rénovation énergétique, avoir une boîte de travaux qui te fait le truc. Tu veux t'assurer au moins cher possible. Tu veux un courtier. Enfin bon, il y a tellement de trucs qui tournent. C'est ça notre volonté. Gamme, Et d'accord. ça, c'est énorme en réalité. Et on est loin du ballon encore, quoi. Mhm. Ouais, Merci donc pour cette c'est déjà clarification suffisant. très Je t'en prie. intéressante. Ouais, je pense que ça va répondre à pas mal de questions souterraines, sous-jacentes, pardon, qui n'étaient pas forcément toutes évoquées là, mais qui étaient dans la tête des gens. Et je pense que c'est nécessaire aussi de comprendre, d'avoir une approche macro, comme vous avez vous, et une approche futuriste aussi, parce que le devenir de l'immobilier, je pense que c'est des choses sur lesquelles vous phosphorez aussi. Et cette notion de plateforme, pour nous, elle est importante. Je vois bien ce que vous voulez apporter. Voilà, one-stop shopping avec vraiment de A à Z. Et ça, je pense que toute la profession peut aussi en bénéficier. Et je pense que c'est aussi pour ça que, alors, j'ai pas d'action chez Se Loger, les amis, hein, mais je pense que ça peut être intéressant de comprendre au moins ce qui est en train d'être joué sous nos yeux. Je voudrais continuer Notre, sur les notre, questions. notre signature, je sais plus comment on dit en anglais, mais on veut être la Ouais. plateforme qui connecte le bon bien au bon professionnel, à la bonne personne et au bon moment. Tu vois, c'est ça l'ambition du truc. Mais c'est surtout après, oui, ce serait bien qu'ils nous quittent plus, quoi. C'est-à-dire qu'ils viennent sur notre plateforme chercher du financement, un décorateur, un architecte, où est-ce qu'il va acheter son contrat d'électricité le moins cher. Enfin, voilà, c'est ça le truc, quoi. Oui, c'est la base de données, hein, c'est gérer, c'est faire travailler les contacts. On a compris, je pense que c'est plutôt judicieux. Moi, je vois que dans l'Assemblée, on a la chance d'avoir des gens qui sont pas forcément tous sur le territoire français. J'ai l'impression qu'on a du monde qui est du côté de la Suisse, je me trompe ou pas? Est-ce qu'on a du monde en Suisse? Oui, bonjour Olivier. Bonjour. Eh ben, écoute, bienvenue à toi, Xavier. Est-ce que Merci beaucoup. tu peux corroborer par rapport on a parlé un petit peu du marché européen. Alors, la Suisse fait partie de l'Europe en tant que territoire voisin. Est-ce que tu peux nous donner des éléments? Est-ce que tu as des questions à poser sur comment ça se fonctionne là-bas par rapport à la France? Parce que tu connais bien les deux côtés de la frontière. Oui, alors d'abord, je voulais remercier Monsieur Alain Le Tailleur parce que c'était très, très intéressant. Des éléments qu'il a apportés, des éléments de réflexion, des éléments qui sont factuels aussi. Oui, pour ma part, je suis en Suisse depuis 5 ans. Euh, j'ai un projet là qui est sur la table. Moi, je ne suis pas professionnel de l'immobilier, j'ai un projet pour rejoindre ce secteur parce qu'il y a une franchise qui souhaite travailler ensemble, tout simplement. Et j'ai assisté, il y a environ un mois, au grand raout de l'immobilier en Suisse, le salon Rent immobilier, qui s'est tenu à Lausanne, qu'on connaît aussi en France
qu'il existe à Paris. Et j'y suis allé pendant 2 jours. Alors, le marché immobilier ici, de ce côté de la frontière, il est passionnant. On se dit qu'il y a un gros potentiel parce que les Suisses ont les moyens et c'est seulement 40% de gens qui sont propriétaires. Donc, ça laisse un gros marché devant nous. Simplement, il faut garder à l'esprit ici les prix parisiens, donc c'est très cher hein, pour loger en Suisse. Donc tous les Suisses ne sont pas riches. Et on va leur demander, on va leur demander 20, 25 et ouais, environ 25% d'apport, hein, de toute façon, quoi qu'il en soit. Et donc il y a un marché qui est là, mais qui n'est pas plus évident que le marché français. Il est différent parce que les paradigmes ne sont pas les mêmes, mais c'est intéressant, il y a des choses à faire. Et je rejoins complètement sur ce qui est par rapport à l'intelligence artificielle, parce qu'on en a beaucoup parlé au Salon Hunt, et il y a eu des démonstrations qui ont eu lieu, qui ont été extrêmement pertinentes. Donc tout ce que vous avez dit, on nous l'a montré en réel et ça marche. Et ça peut faire gagner beaucoup de temps aux agents immobiliers, aux courtiers, qui peuvent se recentrer sur plus de prospection, plus de choses, etc. Ça devait être des démonstrations qui ont été faites par Imo2, non? Le campus Imo2. Alors, je suis désolé, j'ai un écho qui est énorme tout à coup. Je ne vous entends plus. J'ai un problème technique. Pardon, Alain, là Imo2. Tu entends? Alors, j'entends, je ne sais pas si vous m'entendez normalement. Oui, j'entends Alain et Olivier. On t'entend. Quadruple écho. Vous m'entendez? Normalement. D'accord. Et toi, tu nous entends? Alors, je suis désolé, ça fait un peu de moi. Attendez, je coupe le micro pour voir. C'est peut-être moi. Hein. Je t'entends normalement. Et moi aussi, je t'entends normalement. Je le désactive. En tout cas, merci pour cette analyse sommaire, mais ô combien intéressante du marché suisse, parce que pour tout vous dire, nous on a aussi pas mal de gens qui sont sur la frontière de l'autre côté et qui lorgnent la Suisse, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire ensemble. Je voudrais simplement dire que Xavier, j'aurais dû commencer par là, est un membre des petits génies de l'immobilier. Vous savez que cette émission, on la doit à Tom Delay aussi. C'est lui qui nous a permis de créer cet espace de dialogue important pour la profession au sens large. Et Xavier va représenter fièrement, tu me corriges si je me trompe, mais le 6 juin, dans sa belle ville de Genève. Oui, alors ça sera sur Genève. J'ai eu un contact avec Tom Delay ces jours-ci, donc on en reparle ensemble, mais je pense que ça peut être intéressant, il y a des choses à faire. Et demain matin à 9h, j'ai rendez-vous à Crissier pour rencontrer un des 5 plus grands constructeurs, c'est un constructeur immobilier ici en Suisse. Je me réjouis de partager des choses avec eux. Et j'espère que le 6 juin, on pourra avoir du succès ici en France, exactement à Genève, avec les petits génies de l'immobilier. Tu viendras, Olivier, dis-moi. Oui, moi je suis toujours. Quand il s'agit des petits génies, je suis toujours présent. Alors, j'ai un peu un problème avec j'ai pas le don d'ubiquité. Me dédoubler dans 40 villes en même temps, c'est toujours un petit peu compliqué. Mais bon, j'ai un jumeau, donc au besoin, je pourrais peut-être envoyer mon jumeau, on verra, on va voir ce qui est possible. On va voir ce qui est possible. Et méfiez-vous, vous seriez un peu étonné. Hein. Je pense que voilà, je ne vais pas vous faire les affres du jeune temps, mais il y en a beaucoup qui ont laissé leur latin, qui ont perdu leur latin, qui ont même pas bien reconnu les siens, à commencer par mes parents à un moment donné. Donc voilà, c'est parfois compliqué. Je regarde dans l'assemblée, je vois qu'il y avait Christophe Chometon, mais je vois qu'il est parti. Christophe, c'est dommage, on voulait le faire parler, lui donner la parole parce que Christophe est une agence, une agence en Bourgogne, donc si j'ai bien compris. Est-ce qu'il y a des agences qui sont là, qui voudraient s'exprimer? Des patrons d'agence, c'est possible? N'hésitez pas à lever la main ou même d'autres personnes. Hein, c'est vraiment libre antenne, donc
On est. C'est libre antenne pendant 1 minute encore, Olivier. Pour Oui. répondre sur le marché suisse, en effet, la grosse particularité, c'est que c'est un marché où il y a beaucoup moins de propriétaires que sur le marché français, entre guillemets. Mais Genève, qui est très concernée par un marché transfrontalier, c'est plutôt les Suisses donc qui viennent acheter en France, plutôt dans ce sens-là, entre guillemets. Et de toute cette région-là, elle est très concernée par ça. Et sans faire de pub, mais le seul Suisse que je connais, moi, dans l'écosystème, entre guillemets, si un jour vous avez besoin, il s'appelle Dan, D-A-N, plus loin Noël comme Noël. Et c'est un spécialiste des réseaux sociaux notamment et de la création d'entreprises pour lancer les entreprises. On a travaillé longtemps avec lui, nous, sur des interventions sur comment améliorer sa visibilité sur les réseaux sociaux. Et comme il est venu travailler avec nous en France, dans toutes les villes de France pendant 1 année, du coup, il comprend bien les deux marchés maintenant. Et au départ, c'est pas quelqu'un qui est de l'immobilier, mais dans le social media et dans booster sa boîte, c'est un gars qui est vraiment super bien, quoi. De confiance et loyal et tout ce qu'on veut. Et sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, il est très prolixe. Et il écrit plein de trucs tous les jours. Donc, si vous voulez faire connaissance avec lui, il est intéressant, quoi. Il y a des trucs à piquer dans sa manière de communiquer sur les réseaux sociaux et dans des bonnes vibrations pour la motivation, comment monter sa boîte, etc. Bon, voilà. Super, ben merci du partage. Bon, Il y a d'autres personnes, je vois qu'il y a des mondes un peu partout. On n'a pas la Corse là? Je vois il me semble qu'il y a la Corse, non, je me trompe? Après la Suisse, est-ce qu'on a la Corse? Allô, allô? Je sais pas. La parole s'active. Je sais pas si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il y a. Voilà, je peux dire des bêtises parfois, j'en dis beaucoup. Hein. Tu m'entends? Mais... Allô, allô? Ouais, tu m'entends ou pas? Oui, on vous entend. Oui, bonjour, bonsoir. Oui, bonjour Monsieur Chavarenne. Il y a la Corse, je vous confirme. Ah, bon, ben ça c'est bien. Bienvenue, bienvenue. Alors, est-ce que le marché corse présente des spécificités que toi, Alain, tu aurais évidemment avec ta fine analyse des données pu identifier? Est-ce que tu as une question d'Euro pour Alain? Alors, tu m'as pas demandé de regarder la Corse. Donc, d'abord, Corse du Sud ou Corse du Nord. Et puis, la seule expérience que j'ai sur la Corse, j'ai accompagné des ouvertures d'agences à Ajaccio et à Bastia, mais à part sur la Corse, je ne peux pas t'en dire beaucoup. Il y a un marché de l'ultra-luxe à un moment donné sur des niches bien spécifiques, et après, pour moi, il y a un marché, il y a un marché qui est comme les autres, avec les mêmes fondamentaux, les mêmes choses qu'on a expliquées. Donc, je ne suis pas qualifié pour parler plus que ça de la Corse. Tu dis ça, mais bon, tu as quand même, voilà, tu vois un petit peu, au moins sur ce loger, les données, tu vois un petit peu comment ça fonctionne. Oui, mais tu vois, il n'y a pas une spécificité. Par contre, si ce que je peux dire, puisque tu parles de cette marque, c'est que, tu sais, on a parlé de Impact DPE, qui est un super outil. Regardez est-ce qu'il c'est mieux d'acheter ou de louer? D'ailleurs, le prêt à 30 ans revient en force, hein. Donc, ça va redonner du pouvoir d'achat aussi à vos clients. Le prêt à 30 ans revient en force. Donc, ça fait encore, voilà. Et le troisième point, c'est on vous envoie. Alors, la Corse, je pense qu'on mettra dans région PACA, mais on est en train de fabriquer certains l'ont peut-être reçu en région parisienne, mais un livret data qu'on va envoyer tous les 3 mois, je pense, à chacun de nos clients ou de nos prospects, je sais plus, mais je pense que c'est que nos clients, sur l'ensemble des données qu'on trouve en local, quoi. Parce que c'est quelque chose qui est attendu, mais qui est compliqué à faire. On n'arrive pas encore à la granulométrie que j'aurais souhaité. Tu vois, si par exemple, vous êtes d'Ajaccio ou de Bastia plutôt? Je suis de Bastia. Ah, bah, j'allais parler d'Ajaccio alors. C'est pas grave. Ah, vous pouvez, hein, vous pouvez. Je connais aussi un peu. Hein. Oui, je m'en doute. Non, mais l'idée, c'était de dire que on est en train de préparer ce livret data, c'est-à-dire que on aimerait que vous ayez tous les 3 mois. Est-ce qu'il y a plus ou moins d'annonces qui passent? Est-ce qu'il y a plus ou moins d'acquéreurs qui se positionnent? Est-ce que les prix descendent ou montent? Mais on va arriver à avoir quelque chose de général sur Bastia, mais pas. Donc ça va arriver, ça. Hein.
mais pas dans la granulométrie quartier par quartier, plus ville limitrophe autour de Bastia, quoi. Donc moi, j'ai rien de judicieux ou d'intéressant à dire sur la Corse. Ok. Sauf si tu m'avais demandé, j'aurais pu te dire, tiens, est-ce qu'il y a plus d'annonces qu'il y a 6 mois ou moins d'annonces? Mais là, je peux pas en direct comme ça. Oui, je comprends. Alors, Dorothée, est-ce qu'il y a une question qui… Pardon? Non, Bon, super. Merci en tout cas pour ces éléments. Et je fais un dernier tour de table. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir sur un sujet qui lui est cher? Profitez-en d'avoir Alain Le Tailleur en direct. Il s'est rendu disponible depuis un peu plus d'1 heure. On ne va pas le garder trop longtemps, mais on peut prendre une dernière question. Je pense que c'est une chance d'avoir quelqu'un qui maîtrise le sujet et qui voilà, vous donne un peu de perspective. Enfin, en tout cas, moi, il m'en a donné, donc j'espère que ça a été le cas pour vous. c'est pour voilà. toi que tu l'avais fait cette conférence, en fait. Bah oui, je voulais des trucs. Moi, mon maître mot, c'est tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, monsieur Le Tailleur. Donc, Ben oui. donc On en est avec tous vous, là, j'ai hein. appris, voilà. Donc, je suis un homme heureux, comblé. Je vais pouvoir dormir tranquille. Non, mais oui, j'ai cette curiosité-là, mais non, je suis assez direct hein, quand j'apprends, quand c'est du ressucé, des choses qu'on a vues partout. Je reste un peu sur ma faim. Je dois avouer que non, là, c'était pas le cas. J'ai pu apprendre. Oui, j'ai beaucoup appris. Très humblement, je me suis beaucoup enrichi ce soir. J'espère que ça a été le cas pour tout un chacun. Je voulais remercier tout le monde, vraiment. N'hésitez pas à mettre sur votre agenda la prochaine date. On va parler de MLM. On aura notre ami Johan Truvan qui a publié cet ouvrage-là, qui sera avec nous dans un mois. Vous allez en entendre parler. On va diffuser toujours sur la newsletter de Tom Delay du dimanche, évidemment. Vous pourrez vous inscrire. Essayez de ne pas vous inscrire au dernier moment. C'est un peu ce qui s'est passé là. C'est un peu de notre faute aussi. On n'a pas forcément envoyé les emails en temps et en heure. On va essayer de s'améliorer, vous inquiétez pas. Ça va venir. Mais en tout cas, on était ravis de vous avoir tous ici en si peu de temps, d'avoir cette communauté des petits génies de l'immobilier qui nous suit et qui nous fait progresser. J'insiste parce que ça marche dans les deux sens. On n'a pas la science infuse. Je remercie nos amis suisses qui nous ont fait progresser aussi ce soir. Et puis Merci la à vous. Corse. Et puis tous qui étaient là, vraiment présents. On a passé, en tout cas moi, j'ai passé un très très bon moment et je voulais faire un grand merci, je dirais presque un big hug à notre ami Alain et à très vite pour de nouvelles aventures. Je pense qu'on a pu vraiment apprendre et c'est le but des conférences qui pensent. Voilà. Merci à tous, merci à Laure, une belle soirée. Merci à tous, bonnes affaires Bonne à vous. soirée à tous. À bientôt. Au revoir. Merci Alain, merci beaucoup. Merci Olivier. À bientôt. Au revoir. Salut, Alain.